C'est un dimanche particulier qui se profile dans l'église Saint-Vigor, située au cœur du Calvados. Des jeunes de toute la région sont venus rencontrer celui qui devient officiellement ce jour-là leur nouvel évêque. Qui sait ce que c'est une cathèdre? Voilà, la cathèdre, c'est le siège sur lequel l'évêque s'assoit. La vraie cathèdre de Monseigneur Habert, elle n'est pas là, elle est à la cathédrale. Mais ici, dans l'église, il y a la cathèdre de Saint-Vigor-le-Grand. Et donc, à chaque fois qu'on a un nouvel évêque dans le diocèse de Bayeux, eh bien, avant d'aller à la cathédrale, il vient ici. Monseigneur Jacques Habert a marché sur les pas de ses prédécesseurs en s'installant symboliquement sur l'authentique cathèdre de Saint-Vigor, le grand évêque de Bayeux du VIe siècle, l'un des premiers. Le diocèse a voulu inscrire cette tradition dans un moment de partage avec la pastorale des jeunes, une façon aussi de se présenter directement à eux. Alors, je suis Monseigneur Jacques Habert, je suis né en 1960, donc depuis que j'ai quasiment 60 ans. Je trouve ça important de connaître le nouvel évêque, de connaître qui va veiller sur nous, qui va veiller sur nous, quoi. C'est un moment qui est unique dans une vie en fait. Parce qu'un évêque ça change pas souvent. Moi j'attends d'un évêque qui sache parler aux jeunes, qui sache faire des choses pour les jeunes, créer, avoir du dynamisme envers les jeunes, créer des activités et être toujours présent pour nous. C'est hyper important. Cette tradition à Saint-Vigor perdure depuis des siècles. Elle rend grâce pour tous ceux qui ont précédé le nouvel évêque et s'inscrit dans la succession apostolique. Ce qui est propre chez nous, c'est la volonté de vivre ces différentes étapes le jour même de l'installation. Dans d'autres diocèses, il existe des sanctuaires qui sont très anciens, mais que l'évêque va visiter au cours de sa découverte du diocèse. Tandis que nous, il y a peut-être une sensibilité plus particulière à l'histoire et à cette inscription dans la succession apostolique, dans la succession des évêques qui sont au service de l'évangélisation, de la transmission de la foi. L'autre tradition du diocèse, la prière mariale à la basilique de Douvres-la-Délivrande, où l'évêque reçoit sa crosse sous le patronage de Notre-Dame. Il confie ainsi sa nouvelle mission à la Vierge Marie. Un moment d'accueil partagé avec de nombreux paroissiens de la basilique. C'est un moment fort et vraiment placé dans l'histoire. C'est un bonheur et une joie de voir la continuité de la communauté, voilà. Et puis beaucoup de dynamisme qui vont suivre avec lui parce que l'évêque est là pour donner l'impulsion. Mais le dynamisme, c'est lui et nous, voilà. C'est une grande joie d'être ici ce matin parce que je me suis confié à la Vierge Marie dans un lieu où, depuis des siècles, ça a été évoqué, les chrétiens viennent prier, les chrétiens viennent confier leur vie, et notamment voilà, ces deux grandes figures de Saint Jean-Eudes et de Sainte Thérèse. Donc je me mets humblement dans leurs pas pour demander à Marie de prier pour moi pendant ces années que je vais vivre ici comme évêque de ce diocèse. Enfin, le point d'orgue de la journée. La messe d'installation à la cathédrale Notre-Dame de Bayeux. Selon la tradition, Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen et primat de Normandie, accueille et accompagne l'arrivée de Monseigneur Habert à la cathédrale. Avant d'entrer dans l'édifice, le nouvel évêque frappe à la porte en signe d'humilité. En raison de la situation sanitaire, la célébration s'est faite en présence d'un public restreint de 350 personnes, ainsi que celle de 118 prêtres et 22 évêques. Après que le diacre ait présenté la lettre apostolique par laquelle le pape François nomme le nouvel évêque, Monseigneur Habert s'est assis sur la cathèdre de sa nouvelle cathédrale, devenant officiellement le nouvel évêque de Bayeux-Lisieux. Un évêque, en effet, n'arrive pas dans son diocèse avec un programme pastoral bien ficelé ou des intuitions géniales qu'il devrait à tout prix mettre en place. Un évêque arrive dans son diocèse pour se mettre au service de la joie du Père qui sera la joie de toute l'Église. Le diocèse de Bayeux-Lisieux compte à présent un nouveau serviteur, Monseigneur Jacques Habert, son évêque.